J'ai vu le film Black Panther Wakanda Forever et je t'en parle. Bonjour à tous, je m'appelle Landry, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Et aujourd'hui, petite précision, c'est une vidéo sans spoiler, donc tu peux la regarder sans avoir de crainte concernant de possibles choses que je peux te glisser sans faire exprès. Si vous voulez une critique avec du spoil, cela arrivera demain avec une très grosse vidéo en compagnie de Comics Guardian. Puisque je suis allé voir le film avec donc Comics Guardian, Mohamed, Matteo, Alcor ou encore Alix et même Winnie, toutes ces personnes évidemment que je salue. Et donc on a été invités afin de regarder ce film Black Panther Wakanda Forever. Qu'est-ce que j'en ai pensé, évidemment, sans spoiler. C'est, selon moi, au vu de la phase numéro 4, le meilleur film afin de la clôturer. Même si il est vrai qu'il y a encore des doutes concernant le Holiday Special des Gardiens, est-ce qu'il fait partie de la phase numéro 4, de la phase 5? C'est une question que l'on peut évidemment se poser, même si James Gunn avait répondu que c'était un peu, entre guillemets, la fin de la phase 4, sachant qu'on débuterait donc avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania en février 2023, donc cette phase 5. Pour revenir vite fait, entre guillemets, sur cette phase 4, elle a été un petit peu en dents de scie. Il y avait de très très bons projets, selon moi, comme Eternals ou encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et d'autres projets beaucoup moins hypants, beaucoup moins intéressants, selon moi, comme She-Hulk plus récemment. Donc c'est vrai que cette phase 4 a été la phase de transition vers quelque chose de nouveau, et de toute façon on sait qu'il y aura Avengers The Kang Dynasty, mais également Avengers Secret Wars. Cependant, il est vrai que pour l'instant, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Il y a beaucoup d'intrigues qui se croisent, on ne connaît pas encore le chemin tout tracé, donc vers ces deux films Avengers. Cependant, ce film Black Panther clôture de la plus belle des manières, donc cette phase 4 un petit peu moyenne dans son ensemble. Ce qui ne veut évidemment pas dire que ce film est parfaitement moyen, pas du tout. Ce film est très bon, mais il y a des défauts et je pense que je ne vais pas forcément me faire beaucoup d'amis dans cette vidéo concernant un personnage. Mais donc dans un point de vue beaucoup plus global, le film Black Panther Wakanda Forever s'organise comme un hommage à Chadwick Boseman et une clôture plutôt sereine entre guillemets de la phase numéro 4. Pour ceux qui étaient comme moi réticents à l'idée d'avoir un deuxième film sur Black Panther sans Chadwick Boseman, ne vous inquiétez pas, le respect du personnage et de l'acteur est totalement mis à l'honneur. Ainsi, il est vrai que T'Challa était un personnage hyper intéressant et hyper important pour la suite du MCU. Maintenant qu'il n'est plus là, est-ce que la relève est assurée, que ce soit par rapport à M'Baku et surtout à Shuri ou encore à Okoye ou à Nakia? Oui, et je dois dire que l'un des personnages qui tire réellement son épingle du jeu, sans forcément parler de nouveaux personnages pour l'instant, c'est Ramonda. Ramonda qui est donc interprétée par l'immense Angela Bassett, qui est incroyable. Elle nous transporte, elle nous fait vibrer, elle nous fait pleurer également. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui m'ont traversé lors de ce visionnage-là. Même s'il est vrai, et désolé pour certains, je n'ai pas pleuré lors de la diffusion de ce film, mais c'était tellement émouvant. Il y a vraiment cet aspect d'épique et de solennel quand elle parle. C'est joué à la perfection selon moi. Vraiment, le personnage de Ramonda, pour un personnage vraiment bien établi maintenant dans le MCU, c'est un des meilleurs personnages du film. Cependant, comme je te l'ai dit, il y a pas mal de personnages qu'on connaît déjà. Mais Namor, qui fait son apparition pour la première fois dans le Marvel Cinematic Universe, c'est une masterclass. C'est réellement l'anti-héros par excellence. Quand on parle d'anti-héros, on évoque souvent Venom, qui est entre guillemets un personnage qui peut avoir l'air effrayant, mais qui en soi a un bon fond. Namor, c'est un petit peu différent parce qu'il a entre guillemets des positions qu'on peut comprendre, mais qu'on n'accepte pas. Et c'est le cas notamment par rapport à deux antagonistes qui sont pour moi les meilleurs de l'univers Marvel à ce jour, Killmonger et Thanos, qui justement ont des revendications, mais la manière de faire pêche et donc pose problème. Mais le fait de vouloir par exemple comme Killmonger sauvegarder son propre peuple, ou Thanos d'éradiquer la moitié de l'univers afin que l'autre moitié puisse vivre de manière pérenne, c'est vrai que en réalité le fond peut être assez intéressant, mais la forme n'y est pas. Et c'est la même chose pour Namor. Namor est un très bon personnage. Il est vrai que je n'avais pas de grandes craintes, mais c'était réellement le personnage que j'attendais le plus et je n'ai pas été déçu. Tenoch Huerta est incroyable dans le rôle. Il nous propose réellement une interprétation, ou en tout cas une réinterprétation du personnage, parce qu'il ne faut pas forcément uniquement se fier à ce qui a été fait dans les comics, il faut aussi se dire que c'est le MCU, donc c'est une autre adaptation de ce que l'on connaît déjà. C'est assez intéressant de découvrir comment il s'acclimate à un MCU qui est déjà bien établi, avec aujourd'hui 30 films en comptant Black Panther Wakanda Forever. Ainsi, je suis très content du traitement qu'a eu Namor. Et vous verrez dans le film que ce personnage a beaucoup de choses à vous proposer, notamment en termes de combat. C'est vraiment très intéressant. Et par ailleurs, ce personnage réserve aussi, sans vous spoiler encore une fois, son lot de surprises. Et par ailleurs, par rapport aux surprises, vous en avez. Réellement, vous en avez. Il y a des moments où tu te dis « Ah ouais, quand même !»
ok, j'avais pas imaginé, ou alors je l'avais imaginé mais je m'étais pas dit que ça allait quand même être dans le film. Et ça y est. Donc attendez-vous réellement à voir un film avec un affrontement entre deux peuples, mais attendez-vous à voir une petite surprise qui pop par-ci par-là, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le trailer, qui sont plutôt sympathiques, et notamment par rapport à la suite du MCU. Et je voulais aussi parler de Shuri. Ce personnage est très bon, mais c'est vrai que sur certains aspects, ça va un petit peu vite. Sans vous spoiler, il y a des événements qui vont se passer où tu te dis... Ok, je veux bien que cela se passe comme ça, mais expliquez-nous pourquoi on en est là maintenant. C'est vrai que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et ce n'est pas pour autant la durée qui poserait problème, puisque je rappelle que le film dure environ 2h40, voire 41 pour être précis. Mais c'est vrai que sur certains aspects ça peut paraître long, moi je n'ai pas forcément ressenti ça comme ça, mais... j'aurais voulu un petit peu plus de background entre guillemets par rapport au personnage de Shuri, de savoir pourquoi est-ce qu'elle en est là maintenant. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément trop bien ressenti, alors peut-être que pour ceux qui l'ont déjà vu, vous avez ressenti cette chose-là. Personnellement, pas tellement. Shuri, très bon personnage, mais il y a des choses à revoir selon moi. Le gros point négatif du film, encore une fois je ne vous spoil rien, mais Ironheart. Je suis réellement... déçu. Ce personnage a cette touche humoristique qu'on a souvent dans les Marvel, mais dans un film comme celui-ci, elle l'est un peu trop, selon moi. Il y a des moments qui sont un petit peu solennels, un petit peu forts en émotion, et elle vient tout dédramatiser avec son innocence qui en soi se veut un petit peu humoristique. Alors je pense que c'est ce point-là vers lequel il y aura donc un petit débat, c'est que personnellement, en ayant découvert le personnage donc de Ironheart, j'ai très peur pour la série. Alors encore une fois, cela n'engage que moi. Si vous l'avez apprécié, kiffez votre moment devant la série, et je kifferai probablement la série également, mais c'est vrai que pour l'instant, avec ce que j'ai vu dans Black Panther par rapport à ce personnage-là, je pars avec un a priori malheureusement. Après, en termes de technique, parce que là on a surtout parlé du scénario, des personnages, etc., la technique est incroyable, enfin incroyable, tout est relatif encore une fois, mais je trouve que Ryan Coogler a cette patte que certains autres réalisateurs n'ont pas du côté du MCU. Il a supposément cette liberté artistique que d'autres n'ont pas par rapport déjà au succès du premier film, mais également par rapport au fait que il s'entend aussi bien avec les hauts décisionnaires de Marvel afin de proposer de nouvelles idées qui peuvent être innovantes et qui peuvent être hyper intéressantes par la suite dans le MCU. Il y a notamment quelques petits plans séquences qui sont hyper beaux. Je ne vais pas vous préciser à quel moment, puisqu'encore une fois je ne veux pas vous spoiler, mais il y a quelques plans séquences. Quand on découvre du coup la civilisation sous-marine, c'est vraiment très beau, c'est bien mis en œuvre, bien mis en place. J'ai kiffé. Réellement, la mise en scène était très bonne. Mais alors oui, la mise en scène est bonne, mais alors la musique. Je pense que c'est ce qui va ressortir dans beaucoup de critiques sur YouTube ou même en papier ou même à l'écrit sur différents médias. Elle nous transporte. Il y a peut-être un moment où je me suis dit ce n'est peut-être pas la musique que j'aurais imaginé, j'aurais peut-être imaginé quelque chose d'un petit peu plus épique. C'était vraiment quasiment parfait de bout en bout. Et en plus de cela, Rihanna qui vient faire la BO du film, ou en tout cas une chanson, Lift Me Up. Oh là là, mon Dieu, elle est incroyable. Et encore plus en regardant le film avec ce grand écran, avec du coup ces haut-parleurs, enfin c'est génial. Vraiment, la musique elle est folle, vraiment, elle est incroyable. Très épique par moments, il y a toujours cette touche R&B rap que j'apprécie fortement, mais t'as aussi ce côté triste. Ce côté de, ok, c'est un film d'action bien évidemment, donc il faut quand même que ça bombarde en termes de musique, mais il faut aussi accompagner les moments qui sont peut-être entre guillemets dans ce ventre creux, ce deuxième acte dans lequel il se passe quelques petites péripéties, mais pour établir ce qu'il y aura donc avec le dénouement et donc ce troisième acte en général dans les films. Donc il faut quand même quelque chose de liant entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de continu, quelque chose qui va donc connecter le premier acte avec toutes ces intrigues qui vont donc être finalisées par la suite dans le troisième acte. Il faut ce côté liant, et je trouve que la musique joue vraiment un rôle là-dedans. Alors évidemment le scénario également, la mise en scène bien sûr, mais la musique, donc Ludwig Göransson, c'est trop bon, c'est trop bon, tu es trop fort. Ce film est très bon, il y a des points négatifs, il y a beaucoup de points positifs, et si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 16 sur 20. J'ai préféré le premier film, mais le 2 reste très bon, et encore une fois, ce n'est pas le meilleur film de la phase numéro 4, puisque selon moi, ça reste Eternals, même si en réalité ce serait intéressant qu'on se fasse un top des films de la phase 4. Je rappelle bien sûr que vous étiez devant une critique sans spoiler. Pour les spoilers, cela arrivera donc demain, sachant que ce soir, nous nous retrouvons pour un live où on pourra débattre un petit peu de tout ce qui s'est passé dans le film sans spoiler. Donc encore une fois, si vous voulez
me poser des questions sur le film, etc. C'est ce soir à 21h sur la chaîne YouTube. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.